Bonsoir frères et sœurs. En ce 7 avril 2024, j'ai un message pour vous. Je vais relire à nouveau en commençant Jean 8, 31, 32. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Amen. Donc, dans cette série que j'avais débutée l'année dernière, le temps passe si vite. Remercions d'abord le Seigneur d'être là. Gloire à Dieu, gloire à Yah. Vous m'entendrez souvent dire Yahusha, qui est le nom de Jésus-Christ en hébreu. Frères et sœurs, ce soir, c'est une exhortation, un feu brûlant que le Seigneur a mis dans mon âme depuis quelque temps, mais là, ça brûle. Alors, je le prie maintenant, par sa grâce, que vous soyez touchés par la vérité, par l'Esprit Saint. Le Seigneur nous donne le courage de le suivre aujourd'hui et tous les jours qu'il nous donnera par sa grâce, oui, parce que tout est par lui. Que mon message vienne du Saint-Esprit et vous touche au cœur. Soyez bénis, que le Seigneur nous accompagne. Au nom de Yahushua Mashiach. Amen. Exhortation. Bon, un grand mot qui veut dire quoi? Qui veut dire, dans les termes simples que j'ai envie de dire, s'exhorter, se corriger, se redresser dans l'amour, dans le respect, dans la vérité. Donc, mon point numéro 1, il y en aura 3 si Dieu le permet. Le premier est par rapport à la perfection. Mon deuxième point sera en lien avec Pâques, les autres fêtes du monde, si Dieu le veut. Et mon troisième point touchera encore une fois la foi. Parce que Éphésiens 2.8 nous dit, nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Voilà. Point 1. Frères et sœurs, d'où vient la doctrine que nos péchés passés, présents et futurs sont pardonnés? D'où vient cette doctrine? Parce que dans ma Bible, j'entends pas ça. Bon, ceci étant dit, voyons ce que Yahusha nous demande. C'est quoi les commandements de Yahusha? 1, il nous dit, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces, de toutes tes pensées. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais il nous a dit plein d'autres choses au fil de ses enseignements. Il nous a dit, ne crains rien. Il nous a dit, renonce à toi-même, porte ta croix et suis-moi. Il nous a dit, va et ne pêche plus. Il nous a dit, soyez parfaits comme mon Père. Il nous a dit, si ta main droite t'amène à pécher, coupe-la. Vaut mieux entrer dans le royaume des cieux manchot que tout ton corps en enfer. Pardonnez-moi, je paraphrase. C'est ça qu'il nous a dit. Je vous implore humblement, si vous êtes dans cette doctrine, de vous humilier, de prier,
de chercher la vérité. Si vous êtes des enseignants, je vous garantis, mes amis, nous serons jugés plus sévèrement. En quoi Yahushua, Jésus-Christ, notre Sauveur, le Messie, le Fils de Dieu, le Fils de l'homme, Dieu en chair, venu sur la terre, vaincre Satan, le mal, la mort, le péché, le diable, nous dirait d'être des pécheurs comme n'importe qui sur la terre? En quoi son sacrifice ultime aurait servi? En rien du tout. En rien du tout. Frères et sœurs, c'est grave. Si on dit qu'on croit en Jésus-Christ Yahushua, le Fils de Dieu, le Dieu de la Bible, d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, mais qu'on dit qu'on va toujours pécher, si vous entendez dans vos églises que vous êtes pécheurs puis que vous allez toujours pécher, courez. Puis avant de partir, dites-leur, repentez-vous, vous êtes dans l'erreur. Parce que sincèrement, c'est une erreur. C'est une grave erreur. Ça veut dire, frères et sœurs, qu'on ne reconnaît pas la puissance de Christ, de ce qu'il a accompli à la croix. Qu'est-ce qu'il a accompli? Il a mis la mort sous son pied, les péchés sous son pied. Il a porté le fardeau de la croix. Il a porté ce qui est mort, les péchés du monde pour nous. Il a tout subi. Il a tout subi, même l'écart de la présence de Dieu le Père à la fin. C'est pour ça qu'il dit, pourquoi Père m'as-tu abandonné? Parce qu'il a vécu la séparation avec Dieu quand on est dans le péché. Pas parce que lui avait péché, non, jamais. C'est Dieu. C'est lui Dieu, Yahushua, Hamashiach, le Messie. Il n'a jamais péché. Il est parfait. Et il a dit, soyez parfaits comme mon Père. Matthieu 5, 48. Pourquoi il nous dit ça? S'il savait qu'on ne pouvait pas le faire. C'est pas un menteur. Est-ce que vous dites que Dieu est un menteur? Non. C'est parce que par lui, en nous, il sait qu'on peut. Parce que lui il est parfait. Pas nous. Mais qu'est-ce qu'il dit avant? Matthieu 16, 24 à 26, il va nous dire, renonce à toi-même. Frères et sœurs, ça c'est la clé. Il faut mourir à cette chair-là. Ne dites plus que tant que vous êtes dans un corps, vous allez pécher. C'est pas vrai parce qu'il a dit, vous êtes une nouvelle créature, née de l'Esprit de Dieu, une semence incorruptible. Renonce à toi-même. Meurs à toi-même. Porte ta croix. Porte la vieille personne que tu étais. Parce que j'ai demandé un jour c'était quoi porter sa croix. Il m'a dit c'est porter ce qui est mort. On porte la vieille Karina ici. On porte le vieil homme qu'on était. Parce que la nature humaine est pécheresse. Mais la nature de l'esprit, lui, est pas pécheur. Et si vous avez l'esprit, vous pouvez pas pécher. Non. Parce que sinon, vous dites que Yahushua est menteur. Mais c'est parce que les gens ne crucifient pas la croix, à la croix, leur chair. C'est pour ça qu'ils sont toujours pris entre un petit peu de l'esprit par là, un petit peu de la chair par là. La chair, elle doit être morte. Je vous invite à jeûner. C'est un bon moyen de crucifier la chair quand on dépend seulement que de Christ pour se lever puis faire nos occupations. Quand on le sait que c'est pas possible par nous. Puis de toute façon, on peut rien sans lui, c'est ça qui est écrit aussi. Est-ce que vous gardez sa parole? Parce que si on l'aime, on garde sa parole. Va et ne pêche plus. Il l'a dit. Il a dit ça dans, entre autres, il a dit ça dans, pardonnez-moi, 1 Jean 3, 8. C'est faux. C'est pas ce bout-là. Pardonnez-moi. Jean 8, 11. Jean 5, 14.
va et ne pêche plus. Il va le dire entre autres à Marie de Magdala, puis il va le dire aussi à un homme que ça faisait 38 ans qu'il était paralysé. Puis il a dit, va et ne pêche plus, sans quoi il risque de t'arriver pire. J'ai paraphrasé encore une fois, pardonnez-moi, mais c'est ça. Alors, imaginez-vous, il l'a guéri puis il a dit, va et ne pêche plus. Dans 1 Jean 3,8 et 3,9, ce qu'il dit ici, je vais le lire avec vous. Celui qui pratique le péché est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Or, c'est pour détruire les œuvres du diable que le Fils de Dieu est apparu. Un petit peu plus haut, au verset 6, ceux qui demeurent en lui ne pêchent pas. Si quelqu'un pêche, il ne l'a pas vu, il ne l'a pas connu. Petits enfants, que personne ne vous égare. Celui qui pratique la justice est juste, comme Christ lui-même est juste. C'est vraiment important parce que quand Dieu nous appelle à lui, parce qu'on ne peut pas être venu à lui sans qu'il nous ait appelés, gloire à Yah, car il nous appelle à lui, puis qu'on accepte et on choisit de le suivre, on meurt à soi-même, on doit mourir à soi-même. Il ne peut plus y avoir nous et lui. C'est plus nos passions, nos rêves. J'ai déjà dit ça plein de fois. C'est plus ma volonté, c'est sa volonté. Je deviens à son service. Puis ici, j'ai un name tag qui est écrit servante de Christ. Et comme un de ses commandements aussi, c'est faites de tous les hommes mes disciples. Prêchez la bonne nouvelle. Mais comment je peux dire que je suis en Christ si je continue les péchés que je faisais avant? On ne peut plus pratiquer le péché. Et si on tombe, si, c'est pas écrit quand, c'est écrit si on tombe, on a un avocat pour nous. Et on n'est pas obligé. Mais si on tombe, c'est que le chemin se resserre. Parce que le péché devient beaucoup plus fin. Ce que je veux dire, c'est qu'avec le Christ, comme à lui tout est possible, puis que maintenant il nous a envoyé son Saint-Esprit pour vivre en nous, puis accomplir les œuvres qu'il faisait et même plus grandes, c'est ce qu'il nous a dit. Mais c'est tout par lui, rien par nous. C'est pour ça d'ailleurs qu'on peut jamais se glorifier quand on marche avec le Seigneur, parce que tout est par lui. Puis nous, c'est tant qu'on laisse notre nez à terre, puis qu'on est brisé à ses pieds à la croix, puis qu'on est mort là, puis un mort, même si tu y touches, tu peux plus le faire pécher. C'est mort. La nature humaine, il faut qu'elle meure là, mes amis. Puis il faut que c'est l'esprit d'une semence incorruptible, ce qui a fait de nous des enfants de Dieu. Il a dit maintenant, vous êtes des enfants d'adoption, des héritiers du royaume. Vous n'êtes plus d'une mère et d'un père charnel. Ça change toute notre identité. Donc, si j'ai un name tag ici, servante de Christ, mais que je continue à faire ce que je faisais avant, les gens vont dire, mais c'est quoi ton Dieu? C'est quoi? Puis Yahusha nous a dit en Jean 33, vous devez être né de nouveau pour entrer au royaume des cieux. On doit avoir des changements et on n'est plus supposé de dire qu'on est des pécheurs puis qu'on va demeurer pécheurs. Parce que vous savez quoi? Vous n'avez pas compris la puissance de Yahusha, de toute l'œuvre à la croix, et je me répète et je vais le répéter. Si vous n'avez pas compris ça, les amis, c'est la fondation de notre foi. Il est mort pour qu'on soit plus esclave du péché, du diable, de la mort, puis du mal. Ça veut dire qu'on ne reconnaît pas sa puissance. Ça veut dire qu'on ne l'accepte pas dans notre vie parce qu'on aime trop notre chair. Si vous essayez encore des compromis, de faire des compromis, c'est que votre chair est encore vivante.
Mais quelqu'un qui marche à la suite de Christ, par Christ et en lui, il ne pêche pas. Et si on fait une erreur, qu'on glisse, comme je vous dis, c'est que tout s'affine. Si par exemple j'ai manqué de douceur, de patience, le Saint-Esprit me le montre tout de suite et on se corrige, on demande pardon et on reprend. Mais on ne pratique pas le péché. On n'est plus des pécheurs. On est juste justifié par sa justice. Ça a tout changé. C'est pas pour rien que dit, regarde, je fais toutes choses nouvelles. Et il nous a fait des nouvelles créatures. 2 Corinthiens 5, 17, si je ne m'abuse, mais toute chose ancienne est passée. Frères et sœurs, je vous en prie, arrêtez de partager cette fausse doctrine. D'où ça vient, ça? Vos péchés passés, présents et futurs, c'est quoi qu'on dit là? On dit, on vit dans le monde, on fait comme le monde, mais par sa grâce, Christ nous pardonne? Non, ça marche pas, ça. Le sacrifice, c'est nous. On meurt. On meurt pour vivre par le Christ, par son Esprit Saint, pour faire le plan de Yahuwah, notre Père. Non plus notre volonté, mais sa volonté. C'est un des messages ce soir. Même dans Ézéchiel, chapitre 3, vous allez le voir aussi dans le chapitre 18, il va dire que c'est celui qui pêche qui meurt. Pourquoi on pourrait dire aux gens qu'avec le Christ, vous pouvez pécher puis que vous allez vivre? Dieu ne change pas. Celui qui pêche meurt. Mais c'est écrit aussi que Dieu ne prend pas plaisir à nous voir mourir. Il nous voit, il voit d'un bon œil, si vous me permettez je paraphrase, qu'on se détourne de nos mauvaises actions, qu'on change puis qu'on vive. Amen. Alléluia. Je prie que ça vous touche. Je prie que vous puissiez vous repentir d'un cœur intègre et sincère. Si vous avez propagé cette fausseté-là, s'il vous plaît, revenez sur vos pas avec humilité, demandez pardon et dites aux gens à qui vous avez dit ça que vous étiez dans l'erreur, parce que c'est pas la parole de Dieu. C'est pas quand on aura un nouveau corps glorieux que là, on pêchera plus. Non, ça, c'est faux. Parce qu'en attendant, on a le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu Tout-Puissant. Puis que tout est possible par lui, mais rien par nous. Et c'est pour ça que si on est dans notre nature humaine, on est mort. Paul l'a vraiment bien dit. On est mort, puis on peut rien. Même si on voulait, on n'y arriverait pas. Pourquoi? Parce qu'on est dans notre nature humaine. Et la nature humaine, elle peut mourir maintenant pour vivre d'une semence incorruptible qui est l'Esprit de Dieu. Alléluia. C'est lui la vie. C'est lui le chemin, la vérité et la vie. Et je vous prie de garder sa parole. Yahusha, c'est la parole. Et cette parole-là, elle est vivante. Et Christ est vivant. Il est ressuscité. OK? Ce qui m'amène à mon deuxième point. Pâques. Yahusha, il est ressuscité. OK? Il y a plus de 2000 ans. Il est vivant. Aujourd'hui, là, je vous en prie. Cessez de chercher à vouloir fêter ci, fêter ça, fêter ci, fêter ça. La fête, là, elle est tous les jours. Parce que c'est pas aujourd'hui qu'il est ressuscité. Non. Il est ressuscité toujours, là. Il est vivant toujours, là. Essayez de pas de chercher quelle date. OK? Parce que la Pâque de la Bible, c'est la Païcha, c'est la Passover, c'était la fête de Dieu que Dieu, Yahuwah, nous avait donnée pour se rappeler de la sortie d'Égypte, de l'esclavage, ce qui nous arrive en ce moment en passant. Hein? C'est notre passage au désert. OK? On suit notre sauveur. Vous voyez, à l'époque, il avait fait de Moïse un sauveur. OK? C'était une analogie même pour nous montrer ce qui arrive aujourd'hui quand on suit Yahusha. OK?
Je dis pas que c'est pas arrivé, hein. C'est pas parce que j'ai dit que c'était une analogie que j'ai pas dit que c'était pas arrivé chez Sokos. Moïse a bien existé. Gloria, oui. Donc, c'était pour se rappeler du passage de l'esclavage à la liberté. Okay? Et vous savez les plaies qu'il y a eu en Égypte, et une des plaies était de faire mourir les enfants, les premiers-nés des Égyptiens. Et pour être couverts et s'assurer qu'on n'allait pas vivre la mort, je veux dire, les Israélites, le peuple de Dieu à l'époque, on leur avait dit de mettre du sang sur les linteaux des portes, du sang d'un agneau sans tache. Encore une fois, c'était un beau présage de ce qui allait arriver avec Yahusha. En fait, notre Père a toujours su qu'il allait nous envoyer Yahusha, vous comprenez? Il savait depuis le début qu'on allait désobéir au jardin d'Éden, Genèse 3, puis que ça allait être son fils la solution. C'était toujours présent. Lisez la parole d'un bout à l'autre, d'un couvert à l'autre, vous allez voir que partout on parle de Yahusha, que ce soit le rocher qui donne de l'eau, que ce soit dans Isaïe, qu'on parle d'Emmanuel, d'un sauveur, d'un berger, d'un chef à leur tête, c'est toujours Yahusha qui était présent. Il est là depuis le début, il est là depuis le commencement, puis il va être là tant qu'il voudra, OK, éternellement. Mais donc, la Passover, la Pâque sans S, qui est dans la Bible, c'est la Païcha. C'était la fête que Dieu voulait que les Israélites continuent de honorer pour se rappeler leur sortie d'Égypte, leur sortie de l'esclavage. OK? Frères et sœurs, Yahusha a tout accompli. C'est tous les jours qu'on doit honorer sa vie. Il est vivant aujourd'hui en nous. La Pâque avec un S, c'est une ancienne fête païenne qui existait même avant que le Christ mette les pieds ici sur terre. Il célébrait, c'est toujours en lien avec l'équinoxe, ok? Les sataniques, désolé de le dire, mais c'est ça pareil. Peut-être des frères et sœurs qui veulent pas entendre parler de ça, mais si vous voulez pas entendre parler de Satan, vous comprenez peut-être pas pourquoi Christ est venu sur terre. Et aussi, quand on choisit une marche avec le Christ, comment on devient des guerriers, des guerrières. Ben, c'est le cas. On est à la guerre, puis on va l'être jusqu'à la fin. Parce que si on est né d'une semence incorruptible, Satan, tant qu'on est dans un corps, il va vouloir nous faire pécher et tomber. Et ça jusqu'à la fin. Mais on a la victoire aujourd'hui et maintenant. Et on a l'autorité de Christ aujourd'hui et maintenant sur les scorpions, sur les serpents, sur le mal, la mort, le péché et le diable. Alors, chaque matin et chaque soir, je revais Christ, toutes ses armes de lumière, toute sa force, toute sa puissance, son autorité, sa victoire sur le mal, la mort, le péché et le diable. Et je revais chacune des parties de mon armure. Mes chaussures du zèle pour annoncer l'évangile de paix, ma ceinture de vérité, mon casque du salut, ma cuirasse de la justice, mon bouclier de la foi contre toutes les flèches enflammées du mal, mon glaive de l'esprit, la parole de Dieu, bien brillant, bien tranchant pour le combat. Parce que Yahusha lui-même au désert 40 jours dans son jeûne avant le ministère qu'il a débuté sur la terre, nous a bien montré comment il avait la victoire face aux tentations du diable. Et c'est par la parole. Pâques avec un S, avec les petits cocos puis les lapins, ça n'a rien d'anodin. C'est toujours en lien avec, je vais me retenir d'aller dans les détails, mais c'est toujours en lien avec ce que les sataniques font. Okay? Ça n'a rien à voir avec la résurrection du Christ. Ils se sont dit, ah, tiens donc, l'équinoxe du printemps, 2 semaines plus tard, le dimanche de la Pâque avec un S,
On va essayer de mettre ça proche. Mais non. Laissez-vous pas embarquer. Puis si vous êtes là-dedans, sortez, je vous en prie. Sortez d'elle. Comme Noël, sortez d'elle. Je l'ai prêché, je l'ai crié, habillé en jute. Ben évidemment, je me suis fait sortir. Frères et sœurs, les méga church, les petites church, même s'ils vous disent, mais, puis qu'ils vous disent en privé comme ça, que le pasteur, il vient vous voir, puis il vous dit, tu sais, Garna, s'il y a juste toi qui penses ça, là, peut-être que juste toi qui es dans l'erreur si toutes les autres églises le font. Puis je l'ai regardé, puis j'ai dit, mais tu sais, c'est pas parce que vous êtes beaucoup à le faire que c'est pas mal ce que vous faites. Puis il m'a dit, dis Garna, peut-être qu'il est temps que tu te mettes à écouter les hommes qui ont étudié la théologie. Puis j'ai dit, tu sais quoi? C'est Yahusha, mon maître. C'est lui mon enseignant. C'est lui qui m'a envoyé ici. Frères et sœurs, Yahusha nous a avertis. Matthieu 24, Marc 13, Luc 21. Que personne ne vous égare. Frères et sœurs, l'heure est grave. Là, si une fête est plus importante que votre âme, là, je vous le dis, là, on est loin du compte. OK? Redressez-vous, mettez votre armure, puis laissez aller les fêtes. Ça veut dire que votre chair est pas morte. Ça, c'est numéro 1. Ça se peut pas, là. Yahusha, c'est la Pâque. C'est lui le sang qui protège et qui empêche la mort. That's all. C'est lui, le Messie. C'est lui, le Sauveur. Réjouissez-vous dans son nom. Il a tout accompli pour vous. Est-ce que c'est pas le plus grand amour? Accueillez cet amour-là aujourd'hui. Rendez-lui toute la gloire par votre vie maintenant. Cette vie-là, elle est temporaire, mes frères et sœurs. C'est temporaire. Mais c'est celle qui prépare la vie éternelle. Soit l'enfer, soit le royaume des cieux. Le royaume des cieux, là, c'est Yahusha Mashiach. C'est dans le royaume actuellement qu'on peut marcher, c'est lui. Quand il était ici sur la terre puis qu'il a dit le royaume des cieux s'est approché de vous, il est au milieu de vous, c'est lui le royaume. Frères et sœurs, réjouissez-vous, c'est lui le royaume. Marchez aujourd'hui dans le royaume. Gardons nos yeux sur notre Sauveur, regardons pas à la tempête, préparons-nous, veillons, soyons sobres. On est à la guerre. On sort pas en pyjama, frères et sœurs. On met notre armure. Puis on fait pas de chichi avec les fêtes du monde, là. On sort d'elles. Je vais juste vous lire une chose avant de terminer le sujet. 1 Jean 2,15. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Si quelqu'un aime le monde, on ne parle pas des gens, là. L'amour du Père n'est point en lui. Pardon. On a des choix à faire. Mais la vérité, c'est celle qui vous rendra libre. Il n'y a pas aucune fête du monde à célébrer ici. Non, aucune. Aucune. Célébrer la vie, célébrer Christ. Il y a un temps pour chaque chose, comme le dit l'Ecclésiaste. Il y a un temps pour s'endeuiller, il y a un temps pour prier, il y a un temps pour pleurer, pour rire, pour se réjouir, pour danser. Il y a un temps pour chaque chose. Et là, l'heure est grave. Et on se réjouit en tout temps parce que en tout temps, en toutes circonstances, on peut rendre gloire à Yah. On le loue de tout notre cœur. Parce qu'à lui, tout est possible. Amen. Je vais
finir avec la foi. Exhortation, mais aussi encouragement, frères et sœurs, en ce 7 avril, fin de soirée 7 avril 2024. La foi. Yahusha a dit, est-ce que je trouverai encore la foi quand je reviendrai sur la terre? Si Dieu permet, je vais faire une autre vidéo, peut-être tout de suite après celle-ci, en lien avec les tribulations, le retour du Christ. Si Dieu permet. Et oui, on va vivre les tribulations, c'est écrit dans la parole. Donc, qu'est-ce qui va arriver à votre foi si vous pensiez être enlevé avant les troubles? Allez-vous perdre la foi? L'enlèvement vient d'un homme qui s'appelle Darby. Une autre doctrine d'homme, c'est pas biblique. Pas avant les tribulations, ça c'est clair. Frères et sœurs, la foi vient de ce qu'on entend. Gloire à Dieu. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole. Gloire à Yah, merci pour son Saint-Esprit. Merci de me souffler les Écritures. Il faut lire la parole par soi-même. C'est vivant. C'est son esprit qui vient nous habiter. La parole, elle s'applique. Elle doit prendre place dans notre vie. C'est pas un roman. Je me suis retrouvée aujourd'hui en parlant avec une amie, une sœur, puis je lui ai dit, tiens, si Noé marchait par la vue, avait marché par la vue, il n'y aurait pas eu d'arche parce qu'il n'y avait pas une goutte de pluie dans le ciel. Mais quand on lit la parole, frères et sœurs, qu'est-ce qu'on lit pour la fin des temps actuellement? Je vais paraphraser puis je vais tout vous lancer ça en un jet. Matthieu 24, 9, si je me souviens bien, il va nous dire qu'on va être détesté pour son nom, qu'on va même vouloir nous tuer pour son nom. On lit que nos propres enfants vont peut-être se tourner contre nous, que peut-être même un frère ou une sœur va vouloir notre mort. On lit que l'Antéchrist va vaincre les saints, va faire la guerre aux saints et aura même le pouvoir de les vaincre. Dans Apocalypse 7, puis je vais pas trop rentrer là-dedans parce que je voudrais en parler dans une autre vidéo. Mais ça va dire, ça va être écrit, ils n'auront plus soif, ils n'auront plus faim. La chaleur et le soleil ne les brûlera plus. Pardonnez-moi, je paraphrase encore dans Apocalypse 7. Je voulais juste vous sortir un peu ce qu'on a comme aperçu des tribulations de la fin des temps dans lequel on est actuellement. Okay, demain, c'est une chose, l'éclipse, mais ça se peut pas une éclipse, en fait. Encore une fois, si on lit la parole, parce que je veux parler de la foi, mais la foi, c'est ça. Ça veut-tu dire que vous croyez d'un couvert à l'autre de la parole ou non? Parce que quand on lit la parole, là, la Terre, là, est pas comme la NASA où les astrologues vous disent qu'elle est, là. Non, vraiment pas. Donc, si vous croyez et si vous aimez le Christ et que vous gardez la parole, vous avez compris qu'on n'est pas dans un système héliocentrique. C'est-à-dire que on tourne autour du soleil ou quelque chose du genre. Ben non.
Ben non, pas du tout. Puis c'est bien écrit, puis c'est tellement beau que le soleil fait comme une course, comme ça, puis il va se coucher même dans sa tente. Euh, j'ai partagé sur mon mur cette semaine sur mon mur Facebook, pardon, plusieurs écritures qui nous montrent dans quel environnement on vit, ce que Dieu, Yahweh, a créé. Puis il y a un firmament, c'est dur. On peut pas aller en dehors de ça. Les amis, si vous avez la foi, vous allez croire ce qui est dans la parole, pas ce qu'on vous dit à la télé, pas ce qu'on vous montre dans les images de la NASA. Non, c'est pas ça, la vérité. NASA veut dire déception en passant. Mais non, on peut pas aller dans un espace. Puis il n'y a pas de planète non plus, il y a des étoiles. Les étoiles, c'est les fils de Dieu avec un petit F. C'est les anges. C'est écrit, c'est son armée, c'est son écrit. C'est tout écrit. Je suis pas intelligente, là. C'est écrit. Il dit de venir à lui comme un enfant. Ça veut dire il faut désapprendre. Il faut enlever tout ce qu'on connaissait, venir avec comme un enfant, puis apprendre de lui. Je prends ta main, mon Père, enseigne-moi, guide-moi, marche avec moi. Je peux fermer mes yeux, mais mon Père me tient la main. Il va me mener où il veut, pardonnez-moi. C'est ça la foi. Avez-vous la foi de ce qu'on vous dit ici? Ou vous croyez encore qu'on spinne en ce moment à 1000 km/s? Non, on spinne pas là, il se passe rien. Non, on spinne pas. Quand vous regardez dehors le soir, là, et vous les voyez très bien, les étoiles qui font comme ça. Oui, c'est le firmament, c'est dur, comme un métal fondu, c'est ce qui est écrit. Il y a des grandes eaux au-dessus, il y a des grandes eaux ici. Et il ne peut pas tomber pas de comètes. S'il y a quelque chose qui tombe, c'est des étoiles. Les étoiles, c'est des anges. Il va y avoir des anges déchus qui vont tomber parce que c'est écrit dans l'Apocalypse 9. Ça fait ouf, un genre de gros tremblement de terre. Allez lire Apocalypse 9. Okay. D'ailleurs, je pense qu'on peut peut-être le lire parce que frères et sœurs, la parole, avec la parole, on a tout. C'est Yahusha, notre enseignant. C'est lui, la parole. Apocalypse 9. Je commence au verset 1. Je ne serai pas trop longue là-dessus. Je veux parler de la foi. Vous comprenez où je m'en vais. Le 5e ange sonna de la trompette. Et je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. La clé du puits de l'abîme lui fut donnée. Elle ouvrit le puits de l'abîme et une fumée, pareille à celle d'une grande fournaise, monta du puits. Le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits. Est-ce que vous voyez? Pardon, c'est mon chien qui boit. Est-ce que vous voyez que le soleil a été obscurci? Le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits. Des sauterelles sortirent de la fumée et couvrirent la terre, et un pouvoir semblable à celui des scorpions de la terre leur fut donné. Elles reçurent l'ordre de ne pas faire de mal à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'avaient pas l'empreinte de Dieu sur le front. Si ça, là, ça arrive dans les grandes tribulations, là, des sauterelles comme ça, qui ont un pouvoir de piquer, de tourmenter pendant 5 mois, que les hommes chercheront la mort, mais qui pourront pas l'avoir, mais qui pourront pas toucher ceux qui ont l'empreinte de Dieu au front. Ça vous dit pas qu'on est dans les grandes tribulations? Moi, ça me dit que oui, on n'est pas enlevé avant les grandes tribulations. Donc, la foi, mes amis, vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole. Il faut lire par nous-mêmes, il faut croire, il faut demander au Seigneur si on ne comprend pas. Il va nous répondre en son temps, il nous répond toujours, toujours.
Gloraya. Alors oui, il ne faut pas marcher par la vue, mais par la foi. On sait, tout ce que je viens de vous dire, là, ça semble dépeindre un portrait pas trop reluisant, mais c'est ce que Yahusha nous a dit. On n'a pas besoin de se mettre à pleurer, là. On n'a pas besoin d'avoir peur. Il nous a dit, ne vous inquiétez pas. Donc, on sait que tout le monde va nous détester pour notre foi, pour son nom, que même la famille peut se tourner contre nous. Mais sachant tout ça, là, spirituellement, là, il faut être prêt. Et ça, c'est par la foi. Demandez-là la foi qui déplace les montagnes. La foi qui fait que mon Seigneur s'occupe de tout. J'ai pas à avoir peur. Il m'aime, il me protège. 1000 flèches peuvent tomber, 10 000 à ma droite, je ne serai pas touchée. Amen. J'ai mis mon armure, je marche par la confiance en mon Dieu Tout-Puissant. Si j'ai à mourir de faim, je vais mourir de faim. Mais ne perdez pas la couronne. Tenez bien ferme ce que vous avez, mes frères et sœurs, parce que le temps est court. C'est par la foi qu'on est sauvé. Il faut endurer jusqu'à la fin, dans la foi. Remplissez vos vases d'huile, frères et sœurs. C'est ça la foi. C'est la foi. L'huile, je peux pas la donner à quelqu'un d'autre. C'est l'obéissance. Je peux pas la donner à quelqu'un d'autre. N'éteignez pas l'esprit. C'est écrit. Gloria, gloire au Seigneur. Je prie tous les jours que mes frères et sœurs soient bénis, protégés et fortifiés dans la foi. Crois, et toi et ta famille sera sauvée. Continue de croire. Prends courage, mon frère, prends courage, ma sœur, parce que celui en qui on croit peut tout. Donc, c'est pas grave ce qui se passe autour. C'est en qui on croit qui est important. Amen. Alléluia. Je prie que cette exhortation puisse vous toucher. Je remercie le Saint-Esprit de m'avoir donné la force, les mots pour vous aborder ce soir. Et par sa grâce, au niveau technologique, je vais mettre ça en ligne rapidement. Soyez bénis, soyez protégés, vous et vos familles. Gardez les yeux sur le Christ, je vous prie. Réjouissez-vous en son nom, en tout temps, en toute situation. Gardez les yeux sur notre Seigneur pour marcher sur l'eau, même pendant la tempête. Soyez courageux, affermissez vos genoux et oui, mettons nos ceintures, mettons notre armure. Frères et sœurs, plus que jamais. Tout pour la gloire de Yahusha Christ, notre Sauveur, le Messie. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y en aura jamais d'autre. Il a tout accompli déjà. Il a tout fait déjà. Rappelez-vous de ça. En son nom. Amen. Bonne soirée.